Black Period, ça a commencé il y a peut-être 2 ans, 3 ans que j'ai commencé de formuler un peu, concrétiser une idée du marché de l'art. Je pense que c'est à cause de mon enseignement aussi que je garde toujours un œil sur qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'art. Les biennales, les foires d'art contemporain, partout au monde. À n'importe quel moment, il y a peut-être une centaine d'expositions et de foires. Donc, l'idée de Black Period, c'est arrivé à cause d'une sensibilité par rapport de cette explosion du marché en art contemporain. Qu'est-ce que j'aime le plus de Black Period, le titre? C'est aussi la possibilité des interprétations plurielles, c'est sûr. Black Period, je trouve un peu drôle dans le sens qu'un artiste qui vive son période bleue ou son période blanc, OK, pour moi maintenant, it's my Black Period. On peut parler comme ça. Cette œuvre-là, c'est quoi? C'est une foire en art contemporain, une mini-foire en art contemporain. On peut imaginer toutes les petites galeries garnies avec des tableaux noirs. Au début, c'est ça que je voulais, une exposition de tableaux noirs, une exposition fictive, une exposition qui peuvent peut-être se passer un jour, un peu comme une idée théorie. Si tout le monde arrivait un jour avec un tableau noir, est-ce que ça serait peut-être la fin de l'art? Est-ce que ça va finir là? Qu'est-ce que les spectateurs attendent à voir quand ils rentrent dans une galerie ou une foire d'art contemporain? C'est quoi leur motivation quand ils regardent une œuvre d'art? C'est sûr que c'est varié, chacun cherche quelque chose de différent. Donc, Subject to Scrutiny, c'est une œuvre qui peut avoir plusieurs sens. Et c'est sûr que il y a beaucoup de monde qui a parlé de paparazzi ou le moment de rencontre avec des grands vedettes. C'est une œuvre qui regarde lui-même et puis qui, d'une certaine façon, porte son dos au spectateur. Et plus en demandant pourquoi tu es là pour me voir, pourquoi tu es venu aujourd'hui. Et ça tourne le dos vers le spectateur. Donc oui, il y a une certaine comment dire ça, inversion du rôle de l'œuvre d'art et ça se questionne dans ce sens. Je suis sculpteur, mais j'ai toujours eu une bonne appréciation dans mon travail pour la ligne aussi. Donc c'est la ligne et la forme qui m'intéressent le plus comme sculpteur. Et même chose pour le noir, cette fois-ci dans le travail. J'utilise la couleur noire plus comme une forme pour faire vivre l'expérience du vide pour le spectateur, plus pour témoin d'une disparition ou qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'est pas là. C'est pour questionner justement qu'est-ce qui manque. Le monochrome noir, le monochrome en général, pour moi, c'est une... oui, c'est très proche à la sculpture. Personnellement, je trouve beaucoup d'intégrité dans l'idée de présenter des œuvres comme ils sont et pas comme une illusion. Cette oscillation entre une idée de l'objet et qu'est-ce qu'il est pour vrai, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et puis... c'est sûr que cette fois-ci, j'avais quand même développé une thématique. Je suis souvent prise d'une drôle tension entre qu'est-ce qui est formel et qu'est-ce qui est conceptuel. Cette exposition en particulier, c'est cette tension entre ces deux parties de moi, parties de mes intérêts. Et qu'est-ce qui marche vraiment pour moi, c'est cette tension entre ces deux polarités en art.